Bonjour tout le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. C'est encore une joie pour moi de vous retrouver en cette journée du mardi 24 août 2021. J'espère que vous allez bien et qu'au niveau de la foi, ça va, vous tenez bon et que vous continuez à prier le Seigneur, à l'invoquer au jour le jour malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré les tribulations, malgré tout ce qui peut vraiment tourner autour. Donc, prions aussi les uns pour les autres. Prions pour nos familles, prions pour les prisonniers, prions pour les orphelins, prions pour les veuves, les démunis, les pauvres. Prions vraiment en fait pour le monde entier qui va dans des catastrophes terribles, dans des catastrophes terribles, guerre par-ci, guerre par-là, famine par-ci, famine par-là, complot par-ci, complot par-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Ne cessons pas de prier, ne cessons pas d'invoquer la grâce du Seigneur dans nos vies, frères et sœurs. C'est très, très important. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous allons aborder un thème, un thème qui s'intitule Comment comprendre Genèse chapitre 18? Comment comprendre Genèse chapitre 18, le verset 14 au verset 15. Genèse chapitre 18, verset 14 au verset 15 qui dit: Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura ton fils. Sarah mentit en disant: Je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit: Au contraire, tu as ri. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura ton fils. Sarah mentit en disant: Je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit: Au contraire, tu as ri. Amis lecteurs, amis lectrices, on connaît bien cette histoire-ci concernant notre ancêtre Sarah et notre ancêtre Abraham, où ce couple attendait un enfant, l'enfant de la promesse, l'enfant qui devait, au travers duquel naître toute une génération, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, chose étrange, l'enfant avait du mal à venir. L'enfant ne venait pas à temps. L'enfant retardé, ainsi de suite, ainsi de suite. Le Seigneur avait fait la promesse à Abraham et à Sarah que tu vous serez une famille qui sera en fait une forme de père père de la nation. Le Seigneur avait dit à Abraham que je ferai de toi le père de la nation. Ça veut dire quoi, le père de la nation? Ça veut dire que toi, je te bénirai et toute personne, en fait, toutes les personnes qui sortiront de toi, tu seras leur père. C'est une promesse énorme. C'est une lourde promesse, une lourde charge, mais qui est très, très bénissante. Mon frère, ma soeur, quelque chose de très important aussi à savoir, c'est que chaque bénédiction du Seigneur, il y a toujours des épreuves qui vont avec. Chaque promesse que le Seigneur nous fait, il y a toujours de lourdes épreuves qui vont avec. Le Seigneur, parfois, il nous teste. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il faut toujours faire la différence entre Dieu qui nous teste et le diable qui nous tente. Le Seigneur ne nous tente et ne nous tentera jamais. Mais c'est le diable qui nous tente. Dieu nous teste, mais le diable nous tente. C'est très important de faire cette différence-là. Le Seigneur a testé Abraham et Sarah pendant quasiment 90 ans. Il les a testés, voir si leur foi allait faillir. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, mon frère, ma soeur,
La Bible nous dit dans le livre de Genèse, à partir de Genèse 18 là-bas, que Abraham était là, sous les chaînes de Mamré, couché, prenant l'air, méditant certainement. Et voici deux anges qui vont lui apparaître. Voici deux anges qui vont lui apparaître. Et tout de suite, Abraham, ayant discerné que c'était vraiment des serviteurs du Seigneur, il a dit à son serviteur, allez, dépêche-toi, cours, 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 cours. Va préparer un veau, ainsi de suite, ainsi de suite. Le serviteur étant parti, alors qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a fait à manger un très bon repas à ces deux anges. Et un de ces anges-là a dit à Abraham, où est ta femme Sarah? Où est ta femme Sarah? Abraham a répondu, elle est dans la cuisine. L'ange a commencé à parler avec Sarah, ainsi de suite, ainsi de suite. Et l'ange lui a dit, bah, vous allez avoir un enfant par la suite. Sarah, moi avoir un enfant, 90 ans, qui a déjà eu un enfant à 90 ans, déjà que moi, la ménopause, je l'ai déjà atteinte. Ma vieillesse, j'ai déjà atteint, je n'ai même plus aucun désir sexuel, je n'ai même plus aucun désir, mais vraiment aucun désir. Comment veux-tu en fait que j'ai un enfant? C'est impossible, c'est impensable, ange, c'est impensable. Et pire encore, Abraham, qui me dépasse en âge, lui aussi il est vieux, je n'aime pas s'il a encore des désirs, comment on va faire pour avoir un enfant? Comment on va faire? Et l'ange va lui dire, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant devant la face de l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant devant la face de l'Éternel? À cette même époque, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. À cette même époque, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Sarah, bon, elle a éclaté de rire. On peut la comprendre, hein, parce que très avancée en âge comme ça, doublement ménopausée, elle n'attend plus rien. Tout ce qu'elle veut, c'est manger, dormir et puis attendre la mort. Donc elle a explosé, elle est en train de rire. Et l'ange lui a dit, pourquoi tu ris? Il faut croire à la puissance du Seigneur. Et les anges là sont partis. Mon frère, ma soeur, ce qui nous intéresse ici, c'est l'attitude de Sarah et la puissance de Dieu. Comme je l'ai dit, nous devons vraiment connaître le Seigneur, comprendre comment le Seigneur fonctionne. Et surtout savoir que Dieu ne marche pas en fonction de notre planning, mais il marche en fonction de son planning. Vous voyez, Dieu ne marche pas en fonction de notre planning, mais en fonction de son planning. C'est pour ça que la Bible dit que, car nos voix ne sont pas ses voix, et ses voix ne sont pas nos voix. Donc, nous devons par contre nous attendre à Dieu. On ne sait pas. Quand le Seigneur en fait agit, on ne sait pas quand est-ce qu'il va agir. On ne sait pas, on n'a aucune idée de cela. Mais on sait seulement qu'en fait, il sait agir et il va agir. Très souvent, le Seigneur nous fait des promesses. Oui, il nous parle de manière audible. Parfois, ça tarde. Mais la Bible dit que car c'est une promesse dont le temps est déjà fixé, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Beaucoup de nos promesses en fait tardent. Ça tarde. Seigneur, tu m'as promis un enfant. Seigneur, tu m'as promis un travail. Tu m'as promis ceci, tu m'as promis cela. C'est où? Faisons confiance en Dieu. C'est vrai que nous sommes des humains et on a souvent tendance à baisser les bras. On a souvent tendance à ne plus rien faire. On a souvent tendance en fait à traîner les pas. C'est vrai, ça peut arriver. C'est vrai, ça peut arriver. Mais ayons toujours dans un coin de la tête que c'est ce que le Seigneur nous a promis, que le Seigneur est fidèle et il est au contrôle. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas évident, mais vraiment pas évident du tout. C'est pas évident du tout. Mais ayons toujours
c'est ce dernier recours-là que le Seigneur, la promesse vient du Seigneur. Ayant toujours ce dernier recours-là que l'Éternel est Dieu et il ne ment pas. C'est pour ça qu'on voit Sarah en train de rigoler. Que non, tu te moques de moi, ange. Tu te moques de moi. Comment veux-tu que j'ai encore un enfant? Vieille comme je suis, comment veux-tu que j'ai encore un enfant? C'est impossible, c'est impensable, c'est même pas la peine. Mais les voix du Seigneur ne sont pas nos voix et nos voix ne sont pas les siennes. Il fallait un successeur légitime à Abraham et le Seigneur ne pouvait qu'agir. Et parfois le Seigneur, c'est pour ça que vous voyez dans la Bible, il y a des histoires, ne les lisons juste pas pour lire, non. Allons-y en profondeur. Parce que toutes les histoires que le Seigneur nous raconte, nous montre dans la Bible, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il y a toujours une leçon à tirer là-dedans. Il y a toujours une leçon à tirer là-dedans. Et c'est quoi la leçon qu'on peut tirer dans cette histoire de Genèse 18-14? C'est que le Seigneur nous montre sa suprématie. Le Seigneur nous montre sa puissance en nous faisant comprendre que même étant dans la ménopause, une femme peut accoucher. Même étant vieille, n'ayant plus de désir, une femme peut accoucher. Vous voyez? Même quand les médecins ont dit que c'est impossible, le Seigneur lui dit que c'est possible. Parce que ce n'est pas les médecins qui t'ont créé, qui t'ont fabriqué, c'est le Seigneur qui nous a créés. Et le Seigneur connaît tous les organes de notre corps par leur nom. Il connaît le nombre de cellules qu'on a. Il appelle chaque cellule par son nom. C'est ça qui est bien avec le Seigneur. Du coup, quand c'est comme ça, allons en profondeur, allons en eau profonde avec le Seigneur dans la méditation. Ayons toujours cette grâce-là, cette assurance-là en fait dans le Seigneur. Nous disons que oui, Seigneur, tu me l'as promis, ça tarde, mais je compte sur toi. Lui disant que oui, Seigneur, tu m'as dit ceci, tu m'as dit cela, ça tarde. Au lieu même que je commence à voir le bout du tunnel, ce n'est que d'autres difficultés en fait qui s'accentuent. Comment je fais? C'est vrai que ce n'est pas évident, mais vraiment pas du tout. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais par la grâce de Dieu, frères et sœurs, c'est ça qui fera la différence entre vous, entre un enfant de Dieu normal et un enfant de Dieu vraiment engagé. Un enfant de Dieu vraiment engagé, c'est compter sur le Seigneur jusqu'à l'accomplissement de la chose. Un enfant de Dieu simple compte juste sur le Seigneur et puis quand les difficultés en fait arrivent, il s'en va. Et c'est ça qui n'est pas bon. Vous voyez? Et c'est ça qui n'est vraiment, vraiment pas bon du tout. Le Seigneur a guéri beaucoup de personnes. Le Seigneur a ressuscité beaucoup de morts. Alors faisons-lui confiance. J'insiste, une chose très importante, c'est que parfois quand on prie pour quelque chose, c'est là en fait qu'on voit encore les difficultés en fait s'augmenter. C'est normal en fait. Vous voyez? Parce que premièrement, quand un athlète fait sa course, les derniers, disons, les derniers 100 mètres sont les plus difficiles. Sont les plus difficiles parce qu'il faut qu'il donne tout ce qu'il a. Et quand tu donnes tout ce que tu as, ça veut dire que tu es déjà fatigué. Tu vas puiser des forces encore. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Mais c'est là qu'il faut montrer que je mérite ma victoire. C'est là qu'il faut montrer au Seigneur que Père, je vais rester attaché à toi. Je vais rester accroché à toi tout simplement. Vous voyez un peu. Y a-t-il quelque chose, c'est un passage que j'aime beaucoup. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre? Donc, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta situation, il faut tenir bon. Quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, il faut tenir bon. Et je terminerai par ces quelques mots, c'est que dans un premier temps, nous ne donnons jamais d'ultimatum au Seigneur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ne disons jamais au Seigneur, Seigneur, si avant décembre tu ne me bénis pas, alors je ne suis plus enfant de Dieu. Si avant janvier, je n'ai pas de travail, comme je t'ai dit, j'ai jeûné, j'ai prié, si je n'ai pas de travail, alors je quitte ta maison. Non, non mon frère, ma soeur. Déjà quand tu commences à penser, quand tu le dis, sache que tu peux déjà partir. Voilà, n'attends même pas décembre.
Parce que le Seigneur n'est pas là-dedans. Le Seigneur a horreur des enfants impolis. Le Seigneur a horreur des enfants impolis. Le Seigneur a horreur des enfants arrogants. Tu n'as pas le droit de donner des ultimatums au Seigneur. Tu n'as pas le droit de donner des ordres au Seigneur. C'est lui le chef. Et c'est les chefs qui donnent des ordres. Les ouvriers obéissent. Vous voyez? Donc, jamais de la vie, ne faisons jamais cela. Nous ne disons pas au Seigneur, Seigneur, si tu ne me visites pas, alors tu n'es plus Dieu. Tu crois? Ok, bon. Lui n'a plus rien à prouver. Hein? Il t'a créé toi-même. Il t'a créé, oui, c'est lui qui t'a créé. Donc, il n'a plus rien à prouver. Mais, ayons toujours cette posture-là d'esclave. Que Père de gloire, s'il te plaît, si telle est ta volonté, permets ceci, permets cela. Père de gloire, s'il te plaît, tu sais combien j'ai besoin de ceci, combien j'ai besoin de cela, alors que ta volonté soit faite. C'est tout. Voyez, c'est tout, frères et sœurs. Ne donnons jamais d'ultimatum au Seigneur. Ne lui donnons jamais des veto. Non. C'est comme vous-même. Je terminerai par là. Si votre enfant vous dit, papa, maman, je veux un sac à dos, et si tu ne me donnes pas ce sac à dos-là, je ne suis plus ton enfant. Vous allez lui dire quoi? Dire que, bah tiens, félicitations, tu as grandi. Hein? Maintenant, tu dis à tes parents que si tu ne me donnes pas le sac à dos, tu quittes la maison. Tu n'as que 11 ans, tu dis ça à tes parents. Mais dis donc, mon petit, tu as beaucoup grandi. Hein? Donc, la même réaction que vous aurez si votre enfant vous dit ça, c'est la même réaction que le Seigneur aura. Peut-être lui pire encore. Donc, faisons vraiment attention dans nos réactions, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le Seigneur qui donne et il donne quand le temps est favorable. Soyez bénis et puis bonne journée à tout le monde. Bye bye.